Vie et œuvre de sainte Catherine de Gênes. Chapitre 8. Effets admirables de l'amour de Dieu dans l'âme de Catherine et son union avec notre Seigneur. Nous croyons nécessaire de présenter quelques observations aux lecteurs avant de commencer ce chapitre et ceux qui le suivront, afin qu'ils n'en forcent pas le sens. La crainte des peines de l'enfer est un sentiment bon et saint que l'Église approuve. À plus forte raison, elle approuve l'espoir des récompenses. Les plus grands saints se sont aidés pendant la vie de ce dernier stimulant. Mais Dieu peut élever ici-bas certaines âmes à un état qui semble réservé exclusivement aux bienheureux. L'erreur serait de prétendre que tous les justes doivent aspirer à cet état exceptionnel. Le Seigneur a voulu faire pour Catherine un miracle perpétuel. Il a voulu nous montrer un séraphin dans une chair mortelle. Voilà ce qu'il importe de ne pas oublier en parcourant les chapitres qu'on va lire. Mais dira-t-on, à quoi bon proposer une vie inimitable? Pourquoi est-il dit, ouvrez les guillemets, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, demanderons-nous à notre tour. Ces préliminaires posés, nous reprenons notre récit. Le langage humain ne fournit pas de termes propres à exprimer et à faire comprendre le degré d'amour de Dieu auquel était arrivée Catherine. Depuis le jour où la grâce l'avait terrassée aux pieds de son confesseur, cet amour dégagé de tout alliage impur, de toute attache aux créatures, de toute influence exercée par les sens, de tout mélange d'amour-propre, ne s'était pas refroidi un instant, et seul il avait rempli son cœur et son esprit. Elle affirmait elle-même ne pas savoir ce que c'était que souffrir intérieurement ou extérieurement par la chair, le monde, le démon ou quelque autre cause que ce soit. Transformée et fondue entièrement en son Dieu, sa volonté ne pouvait considérer comme choses adverses rien de ce qui lui arrivait, loin de là. Elle prenait tout, plaisir et peine, santé, maladie ou souffrance, comme lui étant envoyé par celui qu'elle aimait, et dès lors elle y trouvait sa volupté et sa joie. Souvent Dieu la faisait boire au torrent des délices des bienheureux, et la remplissait d'une suavité spirituelle si exquise que le corps lui-même y participait et en ressentait les surprenants effets. Cela lui arrivait en particulier après la communion. Lorsqu'elle éprouvait ces joies qui lui faisaient connaître par anticipation le bonheur des élus, elle s'adressait au Seigneur et lui disait, ouvrez les guillemets, « Ô Jésus, voulez-vous m'attirer par ces douceurs? C'est vous-même que je désire et que j'attends, et non pas ce qui vient de vous. Je n'ai pas besoin de ces secours pour m'approcher de vous. Je veux vous aimer d'un amour pur et sincère, sans aucune nourriture pour le corps ou pour l'âme. Je fuis ces goûts délicieux qui, si je les savourais, mettraient obstacle au désintéressement de mon amour. Je ne recherche pas ces suavités dans la vie présente. Vous le savez, ô mon Dieu, je n'aspire qu'à jouir de vous, seul. Je dois donc tenir mon cœur dégagé de ces consolations et n'y attacher aucun prix, car souvent elles corrompent l'amour. Je vous résisterai, ô mon Dieu, tant que je le pourrai. Je ne me prêterai à aucune de ces jouissances, et je vous supplie de ne les accorder désormais ni à moi, ni à ceux qui ne cherchent et ne veulent que votre amour, car ce ne sont pas les moyens qui y mènent. » Fermez les guillemets. Mais Catherine avait beau faire, plus elle refusait les consolations spirituelles, plus Dieu les lui accordait, précisément parce qu'elle les refusait. Elle eût désiré que toutes les créatures aimassent Dieu et le service sans aucun espoir de récompense. Notre Seigneur lui avait fait connaître un jour la pureté de l'amour qui, pendant sa vie terrestre, l'avait poussée à souffrir pour elle. Cette vue avait allumé un sentiment de reconnaissance si passionné dans le cœur de Catherine qu'à son tour elle voulait aimer Dieu pour lui-même sans aucun intérêt. Ouvrez les guillemets. « Ô mon très doux Jésus, s'écriait-elle,
avons-nous besoin de consolation et de l'espérance d'être récompensés sur la terre et au ciel, pour nous engager à vous aimer et à vous servir. Vous qui êtes le Seigneur de toutes choses, vous n'avez pas consulté les satisfactions de votre âme et de votre corps lorsque vous êtes venu ici-bas pour opérer le salut du monde. L'homme donc, à son tour, devrait n'avoir aucun égard aux siennes dans l'accomplissement de votre sainte volonté. Ce qu'exige d'ailleurs cette volonté souverainement aimable est pour notre bien et notre utilité. Fermez les guillemets. La bienheureuse Catherine avait sans cesse présente à la mémoire les paroles de Jésus-Christ. Ouvrez les guillemets, celui qui connaît mes commandements et qui les observe a pour moi un amour véritable. Fermez les guillemets. Il lui semblait que, plus que personne, elle était tenue d'obéir à la loi sainte pour exprimer à Dieu sa tendresse et la violence de son amour. « Ô Seigneur, disait-elle souvent, si les autres ont une obligation d'observer vos commandements, si pleins de suavité et si conformes à l'esprit, bien que contraires à la sensualité, j'en veux avoir 10. Vous nous les imposez pour nous procurer la paix, le bien suprême, l'union avec vous. » Fermez les guillemets. La sainte, ajoute encore son premier historien, était si dégagée des créatures, des affections et des sentiments propres de l'âme et du corps, et si complètement plongée avec l'entendement, la volonté et la mémoire dans le paisible océan de son amour, que souvent elle ne trouvait plus de mots pour exprimer ce qu'elle éprouvait. Et alors tout son parler était soupir rempli de flammes ardentes avec perte d'essence. Il lui paraissait que chacun pouvait se précipiter, avec les moelles de l'âme et du corps, dans le même amour qu'elle, et que puisque Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu, nous devons tous nous faire Dieu par participation. Elle sentait en elle-même un continuel rayon d'amour venant d'en haut. Ce rayon lui avait été donné dès le commencement de sa conversion, et la liait au Seigneur comme par un fil d'or pur et indestructible. Elle savait que jamais ce fil ne se délierait, que jamais elle ne perdrait Dieu, et toute crainte mercenaire et servile avait disparu de son cœur. Sa confiance était telle que lorsqu'elle était attirée à prier pour quelque chose, il lui était dit, en l'esprit, « Commande, car l'amour le peut faire. » Ouvrez les guillemets, « Ô mon doux amour !» s'écriait-elle alors. « Je ne saurais comprendre que l'on puisse aimer autre que vous. Et si je le comprenais, j'en aurais une peine extrême. » Fermez les guillemets. Puis s'adressant à ceux qui l'entouraient, elle ajoutait, les yeux enflammés et le visage brûlant, ouvrez les guillemets, « L'amour divin est proprement et vraiment notre amour, car nous avons été créés pour lui. Mais l'amour de toute autre chose n'est en réalité que de la haine, car il nous prive de notre propre et vrai amour, qui est Dieu. Aimons donc celui qui nous aime, à savoir le Seigneur. Laissons ceux qui ne nous aiment pas, c'est-à-dire toutes les choses, au-dessous de Dieu, car elles sont ennemies du vrai amour et lui font obstacle. » Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Cet amour est si doux et si plein de charmes ineffables qu'à côté de lui tout autre amour paraît triste et désolé. Il rend l'homme si riche que tous les biens de ce monde lui semblent une pure misère. Il élève et porte si fort les affections en haut qu'on ne sent plus la terre sous les pieds et que l'on ne connaît plus les peines d'ici-bas. Il donne enfin à la créature une si parfaite liberté qu'elle demeure toujours avec Dieu sans aucun empêchement. Fermez les guillemets. De semblables expressions étaient fréquentes dans la bouche de Catherine. Elle ravissait ceux qui avaient le bonheur d'entendre cette femme séraphique. Un religieux franciscain, le père Dominique de Puzzo,
se trouvait un jour présent à un de ces entretiens, voulant éprouver la sainte ou espérant peut-être lui inspirer le regret de ne pas avoir embrassé l'état monastique, il se mit à vanter cet état et à dire qu'en sa qualité de religieux, ayant renoncé à jamais aux choses de la terre, il était plus apte à aimer Dieu que Catherine, qui tenait encore au monde par le lien conjugal. Impatiente de ce discours qui prétendait poser des bornes à son amour, elle se leva, les yeux étincelants comme ravie hors d'elle-même par la puissance des sentiments qui bouillonnaient dans son cœur, et elle s'écria, ouvrez les guillemets, « Si j'étais persuadée que votre scapulaire pût ajouter la moindre étincelle au feu de mon amour, et si je ne pouvais m'en emparer autrement, je vous l'arracherais, sachez-le bien. Au reste, il se peut que votre état régulier et votre renoncement à tout vous fassent acquérir des mérites supérieurs aux miens, et si cela est, je vous en félicite. Mais pour ce qui est de l'amour de Dieu, jamais je ne croirais que je sois incapable d'en avoir autant que vous. Rien n'arrête le mien. Et si quelque chose pouvait lui faire obstacle, il ne serait pas pur. » Fermez les guillemets. Elle prononça ces mots avec une si extrême véhémence qu'elle avait l'air d'une prophétesse inspirée. Puis, quittant les assistants, étonnée, elle se retira dans sa chambre et dit à Dieu, ouvrez les guillemets, « Ô Seigneur de tout mon être, si le monde, le mariage ou quoi que ce soit était capable de m'empêcher de vous aimer, l'amour serait une chose vile, mais il a assez de force pour vaincre tout ce qui s'y oppose, pour vaincre tout ce qui s'oppose à lui. » Fermez les guillemets. Les bollandistes observent au sujet des paroles que nous venons de rapporter qu'assurément, il n'entrait pas dans la pensée de Catherine de contester que l'état religieux ne fût pas le plus parfait de tous, ou d'établir entre la condition de séculier et celle de religieux une comparaison défavorable à ce dernier, mais qu'elle voulait simplement faire connaître la disposition dans laquelle la bonté divine avait mis son âme. Ouvrez les guillemets, elle comprenait qu'il est plus difficile d'arriver au pur amour dans le siècle que dans la vie religieuse, mais elle jugeait avec raison que l'habit seul ne fait pas le moine. Fermez les guillemets. On se tromperait également si l'on croyait découvrir dans ces expressions quelques traces de vaine gloire ou de présomption. Ces sentiments étaient complètement étrangers à Catherine. Ouvrez les guillemets, elle eût supporté 1000 morts plutôt que de s'attribuer quelque bien et de ne pas tout rapporter au Seigneur. Elle savait que par elle-même elle était vile et pleine d'iniquité, et elle avait coutume de répéter souvent que l'homme, livré à ses seules forces, parcourrait promptement le cercle complet de la malice, et que toute vaine gloire provient de sottise et d'ignorance. Fermez les guillemets. Telles étaient les pensées de Catherine. Loin de s'enorgueillir de quoi que ce soit, elle disait, ouvrez les guillemets, « Je ne voudrais pas que jamais on m'attribuât un seul acte méritoire, quand même je serais certaine avec cela de ne plus tomber et d'être sauvée. La vue d'un tel acte me serait un véritable enfer, je serais pire que le démon et je déroberais à Dieu ce qui lui appartient. Si je pensais avoir travaillé moi seul à mon salut, et avoir accompli moi seul un acte qui, comme mien, m'aida à me sauver sans la grâce divine. Toutes les actions et œuvres vertueuses sont sans valeur si elles ne sont vivifiées par la grâce vivifiante. Cependant, il est besoin de travailler et de s'exercer car la grâce divine ne vivifie que celui qui opère et elle est toujours prête à sanctifier ce que fait la créature qui n'est point en péché mortel. Tout le monde peut se sauver, car chacun est maître d'user du libre arbitre que Dieu lui a donné pour faire le bien et quitter le mal, mais de même aussi chacun peut être assuré qu'il sera damné éternellement s'il demeure en péché mortel, quelque bonnes œuvres qu'il produise, car elle ne serait point vivifiée par la grâce et elle demeurerait mortelle, morte. Fermez les guillemets. Donc, nous devons agir et opérer, mais en même temps nous devons reconnaître
ouvrez les guillemets, premièrement, que tout le bien vient de Dieu. C'est en lui qu'il faut le voir, le vouloir, le laisser, car tous les bons mouvements et toutes les bonnes opérations qui se peuvent imaginer descendent de cette source originelle de l'amour divin. Secondement, que tout le mal vient de la créature seule et est commis par vaine gloire. De nous-mêmes, nous ne pensons qu'à nos sensualités. Nous suivons l'inclination mauvaise que le péché a imprimée dans la nature, et cette inclination nous tire toujours en bas, de même que la pierre lancée en l'air cherche toujours à revenir à la terre et y revient de fait, si elle n'en est empêchée. Fermez les guillemets. Les contemporains rapportent de Catherine beaucoup d'autres paroles encore qui expriment la vive horreur que lui inspiraient la présomption et la vanité, et témoignent de la profonde humilité avec laquelle elle rapportait toutes choses au Seigneur. Il advint un jour que quelqu'un lui adressa un éloge à l'occasion de ses innombrables œuvres de charité et de ses mortifications. La bienheureuse repoussa ces paroles louangeuses avec la plus grande énergie et s'écria impétueusement, ouvrez les guillemets, « S'il y a quelque chose de bon en moi ou dans d'autres créatures, cela vient véritablement de notre Seigneur. Ce que je fais de mal vient au contraire de moi seul, je n'en puis attribuer la faute ni aux démons ni à qui que ce soit, mais uniquement au mauvais usage que je fais de mon libre arbitre, à ma propre volonté, à mon inclination, à ma superbe, à ma sensualité et à mes mouvements dépravés. Si le Seigneur ne m'assistait, je ne ferais jamais aucun bien. Pour ce qui est de mal faire, je suis pire que Lucifer, et cela je le reconnais avec une certitude si complète que si tous les anges me disaient le contraire, je ne le croirais pas, parce que je vois clairement que le bien est en Dieu, et qu'en moi, sans la grâce, il n'y a autre chose que défaut, misère et néant. Fermez les guillemets. Le langage de Catherine était plutôt angélique qu'humain, à ce qu'en rapportent ses contemporains. Elle affirmait un jour que, par la bonté de Dieu, elle possédait l'amour, sans crainte de le perdre jamais, puis elle ajoutait que la foi et l'espérance n'existaient plus en elle, et qu'elles avaient été remplacées par la certitude et la possession du bien suprême. Ouvrez les guillemets. Un cœur qui se trouve en Dieu, dit-elle, en une autre occasion, voit au-dessous de soi toute chose créée, non par orgueil et superbe, mais par l'union qu'il a avec le Seigneur, et par laquelle il lui semble que tout ce qui est à Jésus est aussi tout sien. Oui, mon amour, vous êtes mien, tout est mien, parce que tout ce qui est à vous est à moi. Je ne vois autre chose que vous, c'est vous seul que je comprends et que je connais. Je ne puis être vaincu, vous êtes ma forteresse. On ne saurait me donner de crainte, ou d'effroi par l'enfer, ni de joie par le ciel. Car tout ce qui m'advient, je le prends de votre main, et ainsi je demeure parfaitement en paix auprès de vous. Je suis muette et absorbée en vous. Je ne puis voir ni bien ni béatitude en aucune créature, à moins qu'elle ne soit tellement perdue et plongée en vous que vous seul demeuriez en elle, et elle en vous. Je ne saurais dire en vérité qu'aucun saint soit bien heureux de lui-même, car je vois que la béatitude des saints est hors d'eux et tout en vous par excellence. Ils ont la béatitude en tant qu'ils sont anéantis en eux-mêmes et revêtus de vous. Ils ne l'ont pas en tant qu'ils se trouvent dans leur être propre. Mais hélas, en parlant de ces choses, je vois à quel point les paroles sont défectueuses. Elles ne peuvent exprimer ce que je voudrais que chacun pût saisir, étant convaincu que si on me comprenait, toutes les créatures seraient embrasées de l'amour divin. Fermez les guillemets. Catherine revenait souvent à exprimer cette ardente envie de pouvoir faire passer dans le cœur des autres les flammes
qui brûlait dans le sien. L'indifférence de la plupart des hommes envers Dieu lui causait une profonde douleur. Il lui semblait inconcevable que l'on pût s'attacher à un autre objet, et que l'on tint si peu compte de l'amour immense qui a poussé le Seigneur à prendre notre nature et à subir les tourments de sa passion pour nous sauver. Puis quand elle se rappelait que Dieu l'avait arrachée elle-même à sa tiédeur passée, par une grâce aussi efficace que celle dont il avait usé envers la plus illustre des pénitentes et le glorieux apôtre des gentils, son ardeur redoublait et elle disait à son bien-aimé, ouvrez les guillemets, « Je ne veux que vous, ô Jésus, et je n'aurai de repos que lorsque je serai parvenu à me cacher dans votre cœur, où disparaissent toutes les formes créées. » Fermez les guillemets. Ces expressions de la sainte expliquent le violent désir de la mort qui l'assiégea pendant 2 années environ. Elle n'en pouvait entendre parler sans que tout son intérieur ne débordât de joie. Elle l'allait toujours, cherchant avec l'esprit, dit son premier biographe, ouvrez les guillemets. « Ô mort cruelle !» s'écriait-elle souvent, « pourquoi me laisses-tu demeurer en un si grand désir de toi ?» Puis elle nommait la mort douce, suave, gracieuse, belle, forte, riche et digne. « Je ne trouve en toi qu'un seul défaut, ajoutait-elle, tu es trop lente à qui te désire et trop prompte à qui te fuit. Mais je le reconnais, tu fais toutes choses selon l'ordre établi par ce grand Dieu qui ne se trompe pas. Nos appétits désordonnés seuls ne s'accordent pas avec toi. S'ils étaient bien réglés, nous serions tous en paix et en repos. Nous ne murmurerions ni contre la volonté du Seigneur, ni contre toi, et nous en viendrions à être aussi indifférents à la vie et à la mort que si nous étions déjà ensevelis. Il me semble, disait encore Catherine, que si j'avais eu le droit de faire élection d'une chose, la mort eût été celle que j'aurais choisie, car, grâce à elle, l'âme se trouve sans la crainte de jamais rien faire qui puisse donner empêchement à son pur amour, et en même temps elle est délivrée et tirée hors de la prison de ce pauvre corps et de ce monde qui cherche si souvent à l'éloigner de son but pour l'occuper de leurs misérables intérêts. Or l'âme, qui est presque tout absorbée en Dieu, considère le corps, le monde et leurs œuvres comme ses ennemis. Et craignant de leur être sujette, elle aspire à s'en séparer. D'ailleurs, elle sait que par le moyen de la mort corporelle, elle s'unira avec Dieu, dans lequel sont rassemblés et recueillis tous les biens que l'on peut posséder ou désirer. La vie d'ici-bas est une prison obscure pour le cœur généreux et noble qui aime parfaitement Dieu. Mais pour les cœurs lâches, abjects et pusillanimes, qui ont mis leurs soins et leurs affections dans la fange des plaisirs, la mort n'est plus une délivrance, elle leur est une désolation et un ennui. L'âme qui aime Dieu et qui est attirée à la perfection de l'amour, se voyant emprisonnée au monde et en la chair, considérerait la vie corporelle comme un enfer si la divine providence ne la soutenait. Car cette vie l'empêche de parvenir à la fin pour laquelle elle a été créée, et qui n'est autre que Dieu lui-même. Fermez les guillemets. Fin du chapitre. Avant de nous quitter, si vous avez aimé cette lecture, mettez un pouce bleu. Si vous avez envie de soutenir la chaîne et ses contenus, abonnez-vous. À bientôt.